Bonjour. Dans une société qui se méfie des maîtres, rien ne va plus de soi. La modernité ne reconnaît que ce qui est scientifiquement mesurable. Mais alors, que dire de l'amour? Qui peut prétendre évaluer son intensité ou le prouver scientifiquement? Impossible. Résultat, l'amour est versé au rang des hypothèses d'école, invisibles, indémontrables, il pourrait bien ne pas exister. Et c'est ainsi que l'on a commencé à nier la réalité de l'amour maternel, réduit à une injonction culturelle dont il faudrait se libérer. Certains parlent de déconstruire ce stéréotype qui pèserait sur les femmes, être en devoir d'aimer leurs enfants. Vous objecterez peut-être que l'amour maternel donne des fruits qui se voient, tandis que l'absence d'amour maternel se paie cher. Mais comment le prouver? Alors vous imaginez pour les pères. Prétendre qu'il existe un amour paternel et qu'il est précieux, voire nécessaire, relève, pour certains, de la science-fiction. Ils ont beau jeu de constater l'errance de nombreux pères, la maltraitance que d'autres infligent à leurs enfants, pour remettre en cause l'idée d'un lien bienfaisant entre le père et l'enfant. Or voilà que la science, la vraie, vient aujourd'hui au secours de la paternité. Des chercheurs ont découvert que le cerveau des hommes se modifie à la naissance de leur premier enfant. La revue Cerebral Cortex a publié les résultats de leur étude. En comparaison des scanners du cerveau d'hommes n'expérimentant pas la paternité, ceux du cerveau d'une quarantaine de jeunes pères qui découvraient la paternité pour la première fois a révélé des changements substantiels. Ils s'apparentent par leur intensité à ceux qui se manifestent dans notre enfance et à l'adolescence. La plasticité des cerveaux paternels est soulignée. Les zones où siège l'attention, la sensibilité, la vigilance, l'empathie se densifient alors que d'autres zones peut-être inutiles semblent régresser, au moins pour un temps. Cette recomposition psychique n'aurait rien à envier à celle des femmes enceintes que de nombreuses études ont vérifiées. J'en connais qui trouveront la découverte convenue. Il suffit de regarder un jeune homme devenir père pour constater qu'une naissance peut révéler des potentialités masculines jusqu'ici ignorées. Le voilà soudain responsable d'une vie fragile qui l'attendrit, avec laquelle il communique, dont il se fait protecteur. Je me souviens pour ma part de la première nuit qui suivit la naissance de notre aîné. J'avais été accaparé autour de l'accouchement par la santé de la maman et de notre enfant. De retour à la maison, j'ai senti mon cœur se dilater comme s'étaient dilatés les poumons du nouveau-né. Un espace s'ouvrait en moi pour l'aimer. Ma vie avait basculé une fois pour toutes dans la paternité. Paternité à perpétuité. Expérience sensible dont je ne m'étonne pas qu'elle ait sa correspondance hormonale et neurologique. Nous sommes trop habitués à séparer le corps de l'esprit. Je suis mon corps. Et comme celui d'un sportif, ce corps s'ajuste à l'expérience que je lui fais vivre. On dit souvent qu'on se sent devenir père progressivement et que cela nécessite de passer du temps avec son enfant. Cet encouragement à s'investir ainsi, la science le confirme au service de l'amour. Et c'est une bonne nouvelle.